Bonsoir, merci beaucoup d'être là, si nombreux. C'est formidable, c'est une très très belle salle pour cette dernière représentation de Tragodos. Alors je suis très très ému parce que ça a été un très 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 beau travail. Vous allez voir le résultat, mais moi j'ai vécu tout le processus qui était tout aussi passionnant. Et, en tant qu'enseignant et artiste, c'est des moments assez exceptionnels d'avoir une classe comme celle que j'ai eue cette année. Donc je voudrais les remercier spécialement là ce soir de tout le travail qu'ils ont fait, de tout le travail qu'ils m'ont laissé faire. Ils ont été très à l'écoute, ils ont été formidables pour prendre des risques, pour s'ouvrir, pour être à l'écoute et travailler ensemble. Ça a été vraiment un groupe très cohérent et avec une énergie incroyable. Donc vraiment, je voudrais ce soir leur dire que je les aime très fort devant vous. Une confidence. Voilà, donc c'était mon petit mot pour vous dire qu'on a travaillé donc 14 semaines. Excusez-moi, j'ai oublié de me présenter, je suis Jean-Paul Keinec, vous l'avez compris, le prof de théâtre. Et que le résultat, c'est celui du cours de création théâtrale. Je voudrais évidemment, avant de dire deux, trois autres choses, remercier très fort le département des arts, des lettres et du langage et l'unité d'enseignement des arts. Voilà, des programmes comme celui-là, c'est dû à ces organisations-là, donc c'est vraiment formidable que ça puisse exister. Vous dire aussi que ce sont 22 étudiants qui sont issus à la fois du théâtre, mais aussi du cinéma, des arts visuels, des arts numériques, et qui viennent aussi bien du Québec, de France et de Madagascar. Okay, ça vient donc de partout, et ça c'est aussi très important, ça fait aussi notre particularité ici à l'UQAC. On est vraiment dans un travail avec les différences et ça donne de très beaux résultats. Enfin, à mon avis, vous allez voir, vous me direz tout à l'heure. Aussi, je voudrais évidemment saluer très très fort et remercier très très fort Alexandre Nadeau, qui m'a beaucoup accompagné là aussi dans l'encadrement des étudiants et particulièrement dans la création lumière et vidéo. Et Annie Pilote, qui faisait ça pour la première fois et qui a très très bien fait ça pour tout ce qui est costumes et accessoires. Vous dire aussi que la pièce dure environ 1h40, donc c'est une belle traversée. Mais voilà, les sorties sont là, derrière vous, par où vous êtes rentrés, donc ce sont aussi les issues de secours. Et que, évidemment, on fait de l'art vivant, donc s'il vous plaît, vos bébelles qui sonnent, rangez-les, éteignez-les, ne les allumez pas pendant le spectacle, parce qu'évidemment, ça se voit pour les acteurs. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, si ce n'est de passer une belle soirée. Ah oui, si vous voulez rencontrer les acteurs, attendez-les dans le hall. Ils adorent ça, vous parler pour savoir ce que vous avez vécu. C'est un peu comme leur récompense. Donc vous êtes les bienvenus dans le hall après la présentation. Donc je vous souhaite une belle soirée pour cette dernière représentation de Tragodos.
Ainsi le salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que tu t'en ailles, infâme. Entre ses bras, rire de moi. Non, par le sang tu n'iras pas, car même c'est moi que tu suivras. Non, non, jamais. Je suis là de te menacer. Eh bien, frappe-moi donc, ou laisse-moi passer. Pour la dernière fois, démon, veux-tu me suivre? Non. Non. Eh bien, damné. Vous pouvez m'arrêter! C'est moi qui l'ai tué! Et au cas où ces imbéciles seraient capables de le comprendre, dites-leur que le toréo est un exercice spirituel. Qui a dit qu'il fallait avoir des jambes pour torer? Oubliez qu'on a un corps. C'est la seule chose qu'il faut pour torer. Vouloir mourir, c'est la seule chose qu'il faut pour torer. Il est des jours tristes qui durent des mois. Il est des jours tristes qui durent toute la vie. Je sortira pas de ma bouche un seul mot sur le bonheur. J'ai la chance de désirer avec ferveur de toutes les puissances de mon âme ce qui peut me porter le plus grand tort. Ainsi, seulement, j'ai l'illusion de conjurer le mal. Ce triste coup de corne dont j'ai toujours eu une fervente envie me sauva de bien ces coups de corne. La seule façon de se libérer de la mort est de la désirer. La fiesta n'est pas destinée au divertissement. Elle n'est pas destinée au divertissement. La fiesta est destinée à mettre un nom sur les douleurs. Nous nous tuons par pur amour. C'est la blessure qui nous blesse. Celui qui tue est celui qui souffre, et celui qui meurt ressuscite au bout de 3 jours. Qui m'interdira de partir en quête d'une belle mort? Soif de frayeur, soif d'horreur et soif de pitié veut de n'être rien. Je serai toujours inférieure à ce que l'on attend de moi. Je ne sais jamais pourquoi on m'applaudit, ni pourquoi on me hurle dessus. Mais je sais que dans un petit instant, vous serez chez vous, en train de dîner, sans avoir rien compris, tandis que la mort m'enserrera la taille. Torer avec Dieu qui nous tourne autour. Et dites bien à cet imbécile qui ne comprend rien à rien que la vengeance des critiques ne fera jamais office de plaisir des dieux. Qu'il écrive avec du sang, alors il apprendra que le sang est esprit.
sacrifice, de façon à trancher à souhait, si tant est qu'on ait encore le loisir de calcul. Ce don d'Hector, le plus haï de mes hôtes, le plus odieux à ma vue, le voilà fiché dans le sol ennemi, dans le sol troyen, fraîchement aiguisé sur la pierre manche. C'est moi qui l'ai planté, disposé avec soin, afin qu'il me fasse la grâce d'une mort rapide. Nous voilà donc parés. À toi donc à présent, à toi Zeus en premier comme de juste de m'aider. Je ne te demanderai pas une bien grande faveur. Envoie pour moi un messager porté à Teucros la mauvaise nouvelle, pour qu'il soit le premier à relever mon corps percé de cette lame sanglante et que mes ennemis, m'ayant aperçu avant lui, n'aillent me jeter en pâture aux chiens et aux rapaces. De toi, Zeus, c'est tout ce que je sollicite. Mais en même temps, j'invoque Hermès, le guide souterrain, pour qu'il m'endorme avec douceur et que d'un bond rapide j'aille me déchirer le flanc à ce glaive. Et j'invoque aussi à mon secours les vierges éternelles, qui éternellement épuisent tout ce dont souffrent les mortels. Les saintes araignées aux pieds véloces, qu'elles sachent comment malheureux je succombe aux Atrides, qu'elles s'emparent d'eux aussi à leur tour ces méchants, pour non moi méchamment les exterminer. Et de même qu'elles me voient tomber ici, égorgés par ma propre main, que de même ils s'égorgent entre eux et périssent sous les coups des plus proches des leurs. Allez donc, Érydie, prompte vengeresse, oui! Allez festoyer, n'épargnez personne! Personne de cette armée! Et toi, qui vas menant ton char dans les hauteurs du ciel soleil, tu verras la terre de mes pères. Retiens tes rênes plaquées d'or pour annoncer mon mauvais sort et ma fin à mon vieux père et à ma pauvre mère. Mais à quoi bon se lamenter au moins? Il faut plutôt se mettre à l'œuvre au plus vite. Mort, ô ma mort, viens à présent, jette un regard sur moi. Tandis que toi, clarté de ce jour radieux, et toi, soleil sur ton char, je vous salue pour la dernière fois, et plus jamais ne le ferai. Et vous, sur ces fleuves que j'ai là sous les yeux, pleines de Troie, je vous salue, vous qui m'avez nourri. Voilà donc le dernier mot que vous adresse Ajax. Désormais, c'est à ceux d'en bas, dans l'Hadès, que je parlerai.
malheureux Ajax, quel tu fus et quel tu es. Sort qui mériterait que s'en lamentent tes ennemis eux-mêmes. Antigone va mourir. Nous ne respirons plus. Par ordre du roi Créon, nous sommes 10. Peut-être 1000 à l'intérieur des murs épais. Dressés pour nous contenir. Les rues sont paisibles. La ville est protégée. Mais c'est ici, à Thèbes, que les grondements sont les plus sourds. Nous ne respirons plus. Nous serons 1000, responsables de ta mort. Nous ne céderons. Nous ne céderons plus. 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 On s'est trompé. Il volait au-dessus de ma tête en faisant des drôles de bruit comme un râlement. C'est bizarre. J'ai dit à voix haute, j'ai dit c'est bizarre. Puis j'ai remarqué, j'ai pensé, il vole de droite à gauche. Comme ça, c'est mauvais, ça n'annonce rien de bon. Mais là, il est tombé, comme ça, bang. Je pensais à, puis bang, il est tombé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas censé. Voyons un oiseau, ça tombe pas comme ça. Puis là, bang, encore, bang, un autre. Puis je me suis dit, voyons des oiseaux, ça tombe pas. Mais ça arrêtait pas, ils tombaient tous comme une pluie violente. Et puis j'ai vu que, mon Dieu, j'ai vu que l'oiseau, celui-là, mon Dieu, c'est épouvantable. Il respirait encore comme ça, frénétiquement. Puis ça s'est arrêté. Sa respiration ça s'est arrêté. Il y a eu un grand silence. Puis je me suis dit, j'ai pensé, ils arrêtent ça. Ils demandent, ils réclament le droit de mourir. Eux aussi, le droit de mourir publiquement. Ils refusent pour leur mort collective. Ils refusent de se cacher. Puis j'ai pensé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai pensé, je pense, la nature seule. Ben oui, la nature abandonne. Elle n'a pas d'autre option. Puis j'ai pensé, ben oui, c'est malheureusement ou pas c'est la fin du vivant. Parce que, je veux dire, si les oiseaux tombent, vraiment je vois pas ce qui pourrait rester debout.
c'est tout. On est décevant. Non, on va s'éteindre décevant. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? L'as-tu mis? Quand l'as-tu fait? Celui dont j'aimais dans le nom. Te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous? Cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Ne fais pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid au faim. Te souviens-tu? Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que
Ma fille est née chez nous par une belle nuit d'hiver. Quand elle est née, elle était parfaite. Une belle grosse fille de 9 livres, rose et joufflue. Sauf que quelques heures après sa naissance, on a détecté un léger sifflement dans sa respiration. Comme on était à la maison, on n'a pas niaisé. On a appelé l'ambulance puis on l'a transférée à l'hôpital. Une fois arrivée aux urgences, ma fille était déjà dans un état critique. Elle a été vraiment très malade, mais ils l'ont bien soignée. Elle s'est battue puis elle a survécu. Pendant son hospitalisation, ils lui ont fait passer une batterie de tests. C'est là qu'ils ont trouvé une autre affaire, un kyste sur un ovaire. Ils ont proposé de faire une ponction, puis ça a mal tourné. Les jours suivants, elle s'est mise à prendre du poids sans raison. Moi, je comprenais pas. Je posais beaucoup de questions, mais on me répondait toujours que tout allait bien, que je m'inquiétais pour rien, que j'étais fatiguée, qu'on allait bientôt sortir. Sortir. Puis la prendre dans nos bras. Une nuit, le téléphone sonne. C'était l'hôpital qui nous demandait la permission de faire une transfusion sanguine. Elle faisait une hémorragie interne. C'est pour ça qu'elle prenait du poids. Elle se remplissait de sang. C'est là qu'ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. C'était pas un kyste sur l'ovaire qu'elle avait, mais sur l'intestin. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de ponction. Le kyste s'est rempli de sang. Il l'a tourné sur lui-même, puis il a tué son intestin. On ne peut pas vivre sans intestin. C'est ça qui est arrivé. Par quoi on commence? Par le commencement. Je rentre dans l'ambulance. Je vois rien qu'elle, strappée sur la civière. Ma petite fille de 3 heures, qui est toute ma vie maintenant. J'aimerais la détacher, la prendre, m'enfuir avec. Je suis complètement dépassé. L'ambulance file à travers la ville, trouée comme un champ de mine. À chaque trou, à chaque bosse, la civière cogne sur les parois, puis la petite perd son souffle. À chaque souffle perdu, on dirait qu'elle s'éteint. À un moment donné, je la regarde. La peau, tout autour de sa bouche est bleue. Alors je prends un masque, je lui mets sur la face, j'envoie un coup d'air. J'ai l'impression d'y rentrer la vie de force. Heureusement, l'ambulance break. Les 2 portes s'ouvrent. Les infirmiers la prennent puis repartent avec. Je suis leur trace. Sauf qu'une infirmière me stoppe à la guérite de l'entrée. Je commence à remplir les papiers. Sauf qu'il y a un problème, vu qu'il faut que j'écrive son nom puis qu'on n'a rien statué. Elle me dit, ça prend ça pour les papiers. Bon bah, elle va s'appeler Faye. Faye? Comme Faye Dunaway? Non, Faye, comme F-E-E. Comme dans un conte de fées. Parce que rendu ici, madame, c'est de ça qu'on a besoin. Je peux passer? Rendu dans le corridor, je regarde à gauche, à droite. Chris, je l'ai perdu. Fouille, l'urgence en panique. Ma petite fille est là, au centre, sur un lit en métal. Et puis ça y va, les tubes, les seringues branchées, prêtes pour le transfert. Je les pogne juste avant qu'elle rentre dans l'ascenseur. 12e étage, son intensif. Pendant ce temps-là, je lui parle. Je lui dis que je l'aime. J'essaie de maintenir le contact pendant que le staff tourne autour, comme des mécanos dans un pit stop. Pression, battement, volume, dopamine, démérol. Je comprends rien. 6h du mat, je croise le doc dans le corridor. Are you the famous father? Qu'il me dit. Yes, c'est moi. Where is your wife?
Elle vient juste d'accoucher, fait que... She sleep at home, you understand? Color. I think it's better qu'elle se repose, non? She must know what happened. Bon, ok! Ok. C'est peut-être une bonne idée. Elle est où? Au fond, avec les machines. Elle va-tu s'en sortir? Ils savent pas. J'ai parlé aux infirmières. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Les antibiotiques ont commencé à faire effet. Elle va prendre du dessus. Il neige encore dehors. On a quand même un crise de beau pays, hein. Maison. Ils ont trouvé un kyste. Un kyste! Un kyste sur un ovaire. C'est quoi le rapport de cette infection? Ils disent qu'il n'y en a pas. Pourquoi ils en parlent Mais d'abord? parce que c'est un peu gros. Mais c'est une grosse affaire de l'enlever! Non, c'est juste une ponction. Ça prend juste 5 minutes. Oh, si c'est juste ça alors! Bon. Toi puis moi, faut qu'on parle. Je sais à ce que tu penses. Tu penses que t'es pas mal tombé. Puis, je suis d'accord avec toi. Comme début, on a déjà vu mieux. Mais, faut voir ça comme un avantage, tu sais. Après ça, il n'y a plus grand-chose qui va te faire peur. Tu comprends? Fais. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui t'arrive maintenant, ça va faire de toi quelqu'un d'exceptionnel plus tard. Puis je peux te le jurer. Je peux te jurer que tu vas sortir d'ici. Parce que t'es ma fille. Parce que t'es ma famille. Puis que je t'aime. Tu leur as-tu parlé? Ils sont préoccupés. Elle prend du poids. Ben, c'est correct, ça, non? Ça a l'air qu'elle en prend trop. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils la gardent sous observation. Oh, ils vont se finir par me dire ce qu'elle a si bon. Arrête de t'énerver. Je le sens pas, Pascal. Je peux pas dire pourquoi, mais au fond de moi, je le sens vraiment pas. Ça sert à rien de stresser. On peut rien faire, on est déjà au soin intensif, y'a pas de step plus haut. Ils doivent bien savoir ce qu'ils font, ce monde-là, bordel. Je suis vraiment inquiète. Fais-toi-en pas, ok? Tout va bien se passer. Il va arrêter de neiger. On va sortir d'ici. Puis le printemps va arriver. Comment elle va? Ben, en fait, on sort de la salle d'opération. Ça s'est pas passé exactement comme on l'avait prévu. En fait, on a découvert qu'on n'allait pas faire un kyste, plutôt à ce qu'on appelle un duplicat. C'est comme une excroissance, une masse. Dans le cas de votre fille, c'est attaché sur son intestin. Bon, dans ce temps-là, on ne fait pas de ponction parce qu'il y a un risque d'hémorragie. Et c'est ce qui est arrivé. Mais là, elle va percer nos verres. C'est plus grave que ça. Pendant l'hémorragie, le duplicat s'est rempli de sang. Son volume a doublé. Il a tourné sur lui-même, puis il a nécrosé l'intestin. C'est ça qu'on a découvert. Vous avez découvert que son intestin est mort? C'est ça. On peut pas vivre sans intestin. C'est vrai. Et puis, c'est quoi la solution? Ben, il y a deux possibilités. On
on peut toujours essayer de faire une transplantation, mais à cet âge-là, il n'y a pas vraiment de donneur. Puis même avec ça, il n'y a pas vraiment de chance que ça réussisse. Ajoutez à ça que les conditions de votre fille seraient vraiment pas idéales. Ok. L'autre solution, c'est quoi? L'autre solution, c'est quoi? Bonsoir. Je m'appelle Pascal. Je suis le chum d'Annie. Je suis là ce soir parce que notre fille est morte. Ça va faire à peu près 3 mois, puis... Bonsoir. Je m'appelle Annie. Je suis la blonde de Pascal. Je suis aussi la maman de Fée, qui aurait eu 3 mois cette semaine. Je la porte tout le temps, partout où je vais. Ces temps-ci, je marche beaucoup dans la ville et en me promenant comme ça à travers les gens, ça me fait penser que personne voit la peine que je porte en dedans au fond de moi. Des fois, j'aurais le goût de crier « J'ai une fille, mais elle est morte! » Mais je le fais pas. On fait pas ça. J'imagine qu'avant, c'était plus simple. Quand tu perdais quelqu'un, tu l'habillais en noir. Je pense souvent à ça. Puis ça me fait penser que si personne ne voit ma peine, qu'est-ce que les autres portent que moi, je ne vois pas? Je pense souvent à ça ces temps-ci. Je suis un livre que l'on n'a jamais ouvert. Un livre que personne ne m'a pris dans ses mains. Que personne n'a lu une seule lettre de ma première page. Personne ne m'a fait le force de m'exploiter pour voir si peut-être j'étais intéressant. En fait, on m'a vite oublié. Épargné des autres livres qui racontent des histoires que l'on connaît déjà. Et puis on m'a jeté au fond de la corbeille. Dit que peut-être j'aurais pu apprendre à des personnes qui ignoraient mon histoire. Ça aurait été la vie que j'aurais voulu avoir. Fixait le vide
j'ai peur. Je dis comme toi, Shirley. Je dis comme toi. J'ai peur. Je ne veux plus rien voir. Avec un bidon d'essence, il a mis feu à la véranda en arrière de la maison. Je suis montée dans ma chambre, j'ai jeté par la fenêtre toutes mes affaires personnelles. Je criais, je braillais, je hurlais, je ne savais plus parler, j'étais sans mots. Quand Shirley est arrivée exténuée, la cuisine flambait à pleine fournée, un mur noir bloquait le ciel bleu. C'était trop tard, la maison allait tout y passer. Shirley, avec mon fusil de chasse, j'ai fait comme ça. Tirer une balle dans le sol pour y faire un trou. Comme ça vers le ciel pour y percer un trou au cas où j'aurais une arme. J'ai fait comme ça vers la tête pour m'aérer le coco. Flaco était là. Il criait de loin parce qu'il avait peur que je le dise aussi. Coco, la vie vaut pas, c'est la peine que tu meurs pour elle. On est des amis, on va se tenir. La planète est en train de vivre un mauvais quart d'heure. Tiens bon, Coco, les temps nouveaux arrivent. C'est toujours comme ça dans les fins de siècle. Maman! Shirley arrive, je la vois venir toute floue dans mes yeux. Je pleure parce que la maison brûle. Clermont plante sa figure dans le sol. Shirley ululait comme une chouette déplumée. Je lui criais des mots. Une maudite vache, rien qu'une vache. C'est ça que tu voulais? Le tuer? La chouette déplumée dit à Clermont. Clermont, écoute, je ne voulais pas le faire. Je suis à toi pour le reste de ma vie. Prends-moi. Elle se rapproche de sa tête à quatre pattes. Moi, j'entends que le crépitement de la maison. Pars pas de moi. Je te ferai revivre la terre. On fera des choses que personne fait. Mon père ne se relèvera pas. Pars pas, mon amour, pars pas. Je te redonnerai une langue. On fera des choses que personne fait. Mon père ne se relèvera. Je te ferai sortir des enfants de mon ventre. Ne se relèvera. Pars pas, mon père. Ailleurs, tu vas te perdre. Et si tu pars, tu n'auras jamais cette personne. Je connais, tu vas te perdre. Je te prends dans mes bras. Laisse-toi faire. Je suis libre maintenant. C'est fini. Tout s'est passé si vite. Mon père était là-bas, couché sur la pelouse verte. Il ne se relèvera plus. Une bouteille en mille éclats.
n'arrêtez pas de faire des soirées en ce moment. C'est un peu exceptionnel, je crois. C'est en quel honneur, celle-là? Je sais pas. C'est mon père qui s'occupe de ça. Il me demande juste de venir. Et tu partais donc? Ouais. En fait, je suis assez pressé ce soir. J'ai rendez-vous téléphonique vers minuit. Ah bon? C'est encore ta mère? Ouais. T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? Ben, en fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire. J'en ai marre. Ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Ouais, 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est restée coincée dans les transports à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer. C'est la galère et c'est long. T'as pas l'impression, mais quoi? Qu'on est en train de te raconter des histoires avec cette histoire? Pourquoi ce serait pas vrai? On me dit que ma mère va téléphoner, donc j'ai pas de raison de croire qu'elle va pas le faire. Si on me dit que ma mère va téléphoner, c'est qu'elle va téléphoner. Pardon, mais non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ce soir, ta maman, elle va pas t'appeler. Et demain non plus. Dans une semaine non plus. Parce que ta maman, parce que ta mère, son cœur, il bat plus. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ta mère est morte. En fait, ta mère est morte, voilà. Eh ben, dis donc, c'est pas très aimable de me dire une chose pareille. Non, mais ça n'a rien à voir avec la maternité. T'aimerais ça, moi? Que je te dise que ta mère est morte? Mais tu pourrais me le dire. Parce que c'est la vérité. Ma mère est morte. Et tu sais, moi aussi, il faut que j'arrête, je crois, de me raconter des histoires. Elle va pas revenir, ma mère. Elle est morte, comme la tienne. Et rien pourra y changer, non, rien. J'ai pas envie de te croire. Eh bien, tu devrais parce que c'est la vérité. C'est même ton père qui l'a dit. Il a fait ça pour pas que tu aies mal et que tu souffres. T'as entendu mon père dire ça? Oui. Ta mère est morte, voilà. Comme ça, maintenant, tu vas pouvoir passer à autre chose. Ce soir, par exemple, rester avec moi. Je suis pas ta mère, mais je suis pas mal comme personne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai quoi? Ben, je commençais à trouver ça drôle qu'elle n'arrive pas à rentrer en 10 ans quand même. C'était un peu long. Merci. De rien. J'aimerais te donner quelque chose pour te remercier, mais je sais pas quoi. Ben, c'est pas grave. En fait, tu sais, ça m'aide de te parler, je crois. Je pourrais peut-être te donner une de mes chaussures. Tu me disais qu'elle te plaisait l'autre fois. Bon. Ben, merci. Tu t'appelles comment? En ce moment, on m'appelle Cendrillon. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. Mais si,
raison, c'est joli. Appelle-moi Cendrillon. Sandra. Mon amour, ma femme, Juliette chérie, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que l'impalpable mort serait amoureuse, et que ce monstre connu et décharné que garde dans le noir plus souvent de moi? Par crainte de cela, je veux rester près de toi, mais jamais du palais de nuit obscure, jamais m'en sortir. Ici, je veux rester avec des vers qui sont des chandelières. C'est ici que je veux mettre en jeu mon repos éternel et arracher le jour des étoiles contraires ma chère lasse de nous. Un regard ultime, mes yeux. Une étreinte ultime, mes bras. Et vous, mes lèvres, vous scellez dans mes épernues mon contrat éternel avec la vie de mort. Viens, mon acre guide, mon air pilote, mouché de mon désespoir, précipité dans un élan sur le roc écumeux, la barque fatiguée des maux de la mer. Je bois en amour. Que ta drogue est rapide, honnête apothicaire. Sur un baiser, je meurs. Où je suis? Où est mon Roméo? Qu'est-ce ceci? Une coupe serrée entre les doigts de mon fidèle amant. C'est le poison, je le vois, qui l'a fait mourir si prématurément. Tu as tout bu, avare. Tu ne m'as pas laissé une goutte amie pour m'aider à venir auprès de toi. Je te baiserai les lèvres. Il se peut qu'elles soient humectées d'assez de poison encore pour qu'elles m'aident à mourir de ce cordial. Que tes lèvres sont chaudes. Et oui, bien, faisons vite. Ô poignard bienvenu, ceci est ton fourreau. Repose là, pour que je puisse en mourir.
Il est là! Nina! 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 Nina, c'est vous! Vous! Oh! Ma douce! Oh, ma précieuse! Elle est venue! Ne pleurons pas. Non. Non. Il y a quelqu'un ici! Personne. Personne ne va entrer. Je sais qu'Irina Nikolaevna est ici! Ne craignez rien. Personne ne va entrer. Je vous regarde. Il fait chaud, il fait bon. À l'époque, c'était un salon ici. J'ai beaucoup changé. Oui, vous avez maigri. Et vos yeux sont plus grands. Nina, ça me fait un peu drôle de vous voir. Je sais que vous êtes ici depuis près d'une semaine. Chaque jour, je suis allé vous voir plusieurs fois par jour. Je restais sur votre fenêtre, comme un mendiant. J'avais peur que vous me haïssiez. Chaque nuit, je rêve que vous me regardez et que vous ne me reconnaissez pas. Il fait beau ici, il fait chaud, on est bien. Vous entendez le vent? Il y a une phrase chez Turgenev. Il fait bon vivre pour qui? Je suis une mouette! Non, ce n'est pas ça! Ce n'est pas ça! De quoi est-ce que je... Oui, Turgenev. Ce n'est rien. Nina, je vous maudissais. Je vous haïssais. Je déchirais vos lettres et vos photos. Mais à chaque minute, j'avais conscience que mon âme était à tout jamais liée à vous. Ne plus vous aimer était au-dessus de mes forces. Nina, depuis que je vous ai perdu et que j'ai commencé à publier, la vie m'est devenue insupportable. Je souffre. Je vous appelle et j'embrasse le sol que vous avez filé. Mais pourquoi dire ça? Mais pourquoi dire ça? Je suis solitaire. J'ai froid, comme dans un souterrain. Et quoi que j'écrive, c'est toujours sec, rance et noir. Restez ici, Nina. Je vous en supplie. Ou laissez-moi partir avec vous. Mais pourquoi dites-vous que vous embrassiez le sol que je foulais? Il faut me tuer. Je suis si fatiguée. Me reposer un peu. Me reposer. Je suis une mouette! Non, ce n'est pas ça! Je suis une actrice! Eh oui! Lui aussi, il est là. Je ne croyais pas au théâtre. Il se moquait toujours de mes rêves. Et peu à peu, moi aussi, je suis devenue mesquine, insignifiante. Je jouais en dépit du bon sens. Vous ne comprenez pas ce que c'est que cet état de sentir qu'on joue d'une façon monstrueuse. Je suis une mouette! Non, ce n'est pas ça! Ce n'est pas ça! De quoi est-ce que je parle de la scène. Et maintenant, ce n'est plus comme ça déjà. Je suis déjà une actrice authentique. Je joue avec bonheur, exaltation. La scène m'enivre et je me sens éblouissante. Maintenant, je sais, je comprends que ce qui compte, ce n'est pas la gloire, pas l'éclat, pas ce dont je rêvais, mais la longue patience. Quand je pense à ma vocation, je n'ai plus peur de la vie. Moi, j'erre toujours dans le chaos des songes et des images, sans savoir ni pourquoi il le faut. Moi, je ne sais pas ce qu'est ma vocation. Chut, j'y vais, adieu. Quand je serai devenue une grande actrice, venez me voir un jour, promis. Et maintenant, il est déjà tard. Je tiens à peine sur mes jambes. Je suis à bout, j'ai faim. Restez, je vais vous donner à manger. Quand vous verrez Tigorine, ne lui dites rien. Je l'aime même plus qu'avant. Je l'aime, passionnément je l'aime. Je l'aime au désespoir. C'était bien avant, Kostya, vous vous souvenez? Quelle vie lumineuse, chaude, pure et joyeuse. Quels sentiments! Des sentiments qui ressemblaient à des fleurs tendres,
Fine, vous vous souvenez? Ce ne serait pas bien que quelqu'un la croise dans le jardin et qu'il aille le dire à maman. Ça pourrait faire de la peine à maman. Qu'est-ce que c'est? Rien. Oh, j'ai eu peur. Éloignez Irina Nikolaïevna. Le fait est que Constantin Gavrilovitch vient de se tuer. Phyllis, amoureuse,
a été conduite au trépas par Démophone, son hôte. Il a fourni la cause de sa mort. Elle, c'est la main. Le soleil se lève. Allez, réveille-toi. Je veux que tu vois comment c'est beau. Je veux pas que tu manques le soleil se lever. Il n'y a rien de plus beau au monde. Le soleil qui se lève sur le lac, c'est comme si c'était toujours le premier jour. Et puis le dernier, ces couleurs, ben, c'est comme si c'était toutes les couleurs des émotions qu'on peut avoir en dedans de nous autres. Est-il arrivé d'observer l'image du soleil sur l'eau? Son image est encore plus douce. Oui, elle la rend plus félluette. Le soleil et l'eau, c'est nous. Il faut qu'on parte avant qu'il fasse complètement jour. Et pourquoi ne pas rester ici, dans ce grenier où tout a commencé? Quand ils vont avoir fouillé partout, ils vont penser à venir ici. Et que risquons-nous le fouet? Non, Valier, la mort! Une mort pas juste, une mort affreuse. Parce que tout ce qu'ils vont retrouver dans le bois, c'est le cadavre d'une femme. Ils vont retrouver rien que le cadavre d'une femme, enterrée vivante par son garçon. Je leur prouverai qu'elle est enfin heureuse. Je leur expliquerai comment je suis arrivé à lui donner cette preuve ultime d'amour. Personne ne va te croire. Ils sont trop simples pour comprendre des affaires qui n'ont pas de rapport avec leur vie. Mais toi, si tu leur dis, ils te croiront. Je me suis compté des peurs tout l'été. Je veux plus m'en compter. Mais je veux encore m'en s'en compte. J'ai approché le bogey, j'ai apporté à manger, et un fusil pour la chasse. Tu vas voir, Simon, si on s'en va, personne va nous trouver. On va se faire une vie à nous autres. Bilodeau, le boguet, ils vont finir par nous trouver. Je suis tellement content d'être une Ernest. Faire un vrai saint, c'est plus important que je donne ma vie à un saint. Va chercher le boguet, ils vont finir par nous trouver. Le feu lui a dit, moi, on va finir par faire s'entendre. Dis-moi, t'es mon ami. T'es mon ami, Bilodeau. Me donnes-tu un bec comme un bec des saints? Jamais, Bilodeau! Hey, ouvre-moi! Jamais! Ouvre-moi! Ouvre! Tiens, c'est mes alliances. Aster, t'es mon homme. Mon amant. Mon amour. Seul et unique amour. Le soleil et l'eau sont nos seuls témoins. À la vie, à la mort. Tu es mon homme, mon amant, mon amour, mon ultime amour. À la vie, à la mort. Je vais être aussi brave que toi. Je vais avoir tout le courage qu'il faut. Je vais revivre au soleil. Oh Seigneur, il faut tuer mon amour afin qu'il revive tellement plus ardent. On ne me désire pas ici. Que la mort m'emporte. Trois fois cette nuit, Jason. Tu ne m'as appelé ni de ta voix, ni de la voix de l'esclave, ni de la main, ni du regard. Que veux-tu? Mourir! J'ai souvent entendu cela. Me signifie-t-il ce corps plus rien pour toi? Quand cela cessera-t-il? Quand cela a-t-il commencé, Jason? Avant, qui étais-tu? Femme m'aider. Tu me dois
t'appartenir à moi, ton esclave. Pour toi, j'ai tué et enfanté. Moi, ta chienne, ta putain. Moi, barreau sur l'échelle de ta gloire. Depuis que j'ai quitté la Colchie de ma patrie, suivant ta trace sanglante du sang des miens, la trahison, aveugle à cette vision, sourde aux cris j'étais. À présent, mon exil, me voici disloqué, la cendre de tes baisers sur les lèvres, entre les dents, le sable de nos années. Sur la peau, rien que ma sueur. Ton souffle, la puanteur d'un autre lit. Si tu es mon mari, je suis encore ta femme. Que ne puis-je de mes dents te l'arracher, ta putain avec laquelle tu m'as trahi? Et mon frère Jason, qu'en travers de la route de tes poursuivants, j'ai jeté, dépecé de ses mains, les miennes, de sa sœur. Aimes-tu tes fils? Veux-tu les avoir, tes fils? Tu me dois un frère, Jason. Qui aimez-vous le plus? Le chien ou la chienne? Rends, Jason, ce que tu m'as donné, les fruits de la trahison issus de ta semence, et fourre-les dans les entrailles de ta putain. Allez avec votre père qui vous aime, à tel point qu'il chasse du pied votre mère. C'est pervers, parce qu'elle fait obstacle à votre ascension. J'étais la vache à lait, votre repose-pied à présent. C'est ce que vous voulez. Plantez mon dent dans mon cœur et partez avec votre père qui a fait de même avant vous. C'est pas de rancune entre nous. Ma robe de mariée, prends-la en cadeau de noces pour. Qui est dur à ma bouche ce mot. La jeune mariée. Voulez-vous la voir brûler, la jeune mariée? La robe de la barbare a le pouvoir de s'unir mortellement à une autre peau. Avant minuit, elle sera en flammes. Mon soleil se lèvera sur ton rêve. La voici qui crie. Avez-vous des oreilles pour ce cri? Elle s'écriait la Colchie quand vous étiez dans mes entrailles. Elle brûle. Elle crie toujours. Avez-vous des oreilles pour ce cri? C'est aujourd'hui l'échéance, Jason. Aujourd'hui, ta chair Médée recouvre son dû. La mort est un présent et de mes mains, vous allez le recevoir de ces mains-là, les miennes, les mains ô combien je sais vous j'y usais de la barbare. Je veux déchirer l'humanité en deux, demeurer dans le vide, au milieu. Et qu'avez-vous à crier? Pire que la mort et la vieillesse, vous baiseriez la main qui vous fait don de la mort si vous connaissiez la vie.
62 ans, femme brillante, aimant les responsabilités, mais aussi femme de cœur, aimant l'humain. L'humain d'abord, oui, oui, on dit bien l'humain, plaçant l'humain au centre de l'homme. Nous, ces étudiants, nous l'avons, comment dire, approché. Elle connaissait les besoins spécifiques de tout le monde. Elle disait ça qu'on était ses étudiants. Ses étudiantes à elle. Moi, jamais j'avais lu compter. C'est ma vie. Ce sont mes étudiants. C'est quand elle rajoutait « Je travaille pour des pratiques sociales de communion pour sentir des envies de la, comment dire, de la... » On ne se le disait pas, mais on ressentait tous et toutes l'envie de la... C'est quand elle rajoutait les yeux pleins d'eau, les sourcils penchés. J'irai au bout de mes forces pour aimer les jeunes, pour qu'on me croie, pour qu'on me donne le territoire qui me revient. Je vais me battre, elle disait. Nous aussi, on voulait être avec elle, proche d'elle, le plus possible. Tellement elle était pour nous, tellement elle nous voulait pour elle. On se rapprochait d'elle au point de dire qu'on formait plus qu'une classe. On était une famille. On était une expérience concrète d'une famille qui s'aime. Elle nous apprenait en nous absorbant. Elle nous captivait de son goût de l'expérience vécue. L'expérience subjective de soi entre joie et souffrance. L'expérience d'une chair vivante, douée de sensibilité. La chair du sensible dedans. Un jour, ce jour-là, toi, tu l'écoutais, assis à cette place devant tout le monde. Non, j'étais pas là. Oui, et ça se voyait comment tu aimais tellement l'écouter quand elle revendiquait sa place. Et ça se voyait comment tu la dévorais déjà quand elle réclamait de la reconnaissance pour son savoir, son travail, son sens du devoir et de la responsabilité. et toi, oui, toi là, tu t'es levé la bouche grande ouverte quand elle a articulé. Et un jour, je serai la directrice des directrices. J'aurai toute la place pour vous aider. Je la voyais déjà. C'est parfait, je la voyais reine des directrices. Tu salivais. La bouche ouverte. Oui, c'est vrai, j'étais absorbée. Peu à moi, j'étais à elle, reine à ce cours du soir. C'était tellement Délicieux. Oui, délicieux. Savoureux. Oui. Moelleux. Oh oui, c'était ce jour-là, à ce cours du soir, que l'envie de s'approcher au plus proche d'elle. Comme la vie dans sa vivacité. C'est peu, comment dire, Libéré. C'est ça. Tu te souviens? On s'est alors regardé les uns, les unes, les autres. Toute la classe lentement s'est levée comme toi. Oui, je m'en souviens. Elle marmonnait. Certaines familles s'améliorer, à me bénigner, croire qu'ils pourront m'empêcher de développer des projets soutenus par le ministère lui-même. Alors que nous étions debout, de plus en plus proches, tu ne t'es pas inquiété. J'ai les cheveux. tu l'as décoiffée même. Oui, c'est vrai. Elle t'a regardé en souriant comme pour dire. Mon amour de l'humain sera au centre de ma pédagogie. Une pédagogue originale, percutante. C'est là, C'est là l'envie, toutes et tous ensemble. l'envie d'un geste ensemble. On l'a tué très vite, toutes et tous ensemble. On l'a tué, et tellement vrai, on n'a rien entendu la vie, ce que rapide, violent et sanglant. Partout, le sang giclait, mais on a continué à la déchiqueter. On la mangeait. Comment dire? Goulûment, Sa vie, sa chair en elle. On avait faim de la... Comment dire? dévorer, Sa chair en nous dedans. l'absorber. Assimiler sa vitalité théorique. Mais quelque chose n'allait pas. Plus nous mâchions, plus on aurait dit que notre quête nous échappait. On s'est regardé. On a mâché moins fort. Certains la bouche pleine de ses intestins. On s'est dit que peut-être de la manger, c'était pas ça. Non, pas ça. On s'est observé pour savoir si l'un d'entre nous était dans le secret de sa chair. Mais on aurait dit que c'était pas là. Que rien venait de sa chair en vrai. On sentait rien de son secret. On avait la bouche pleine d'elle, de sa peau, de ses organes.
On s'est regardé comme pour se dire, est-ce qu'on l'a dévoré pour rien? Dévoré de la mauvaise manière. Puis, quelqu'un a vomi. Puis un, puis deux, puis tout le monde a vomi sur cette chair ouverte et silencieuse. On n'a pas pu. On l'a mangé pour rien. Sans atteindre une révélation intérieure. Rien. C'était juste dégueulasse. Célébrons-le ensemble, de même cœur. Ce jour restaure mon pouvoir chancelant et me rend ma légitimité. La guerre est finie, définitivement. Et me réjouir avec mes fils. Je les ferai venir. Bois ce vin, prends cette coupe de famille. J'accepte le cadeau. Mais que se passe-t-il? Mes bras refusent de m'obéir. Le sol a tremblé. La table a bougé. Le feu a vacillé. Quoi encore? Le jour s'obscurcit et s'enténèbre. Épargnez mes enfants. Rends-moi mes fils. Je te les rendrai. Et rien ni personne ne pourra jamais te les rendre. Qu'est-ce qui secoue mon ventre et se révolte? Quelque chose est en moi, une chose frémissante. De ma poitrine sortent des soupirs, mais ces soupirs ne sont pas les miens. Venez mes fils, venez. Votre père est malheureux, votre père vous appelle. Je les entends me parler. Où sont-ils? Sont-ils la proie de bêtes sauvages? C'est toi, le monstre, qui a dévoré tes fils. Tu les as savourés au cours de ce banquet. Je n'ai plus de voix pour parler. Je n'ai plus de souffle pour crier. Mon malheur est au-delà des mots. Je vois des têtes coupées, des mains tronçonnées et des pieds brisés. Tout ce qu'un père ne pouvait pas ne pas reconnaître. Tout ce qu'un père vorace ne pouvait avaler. Leur chair remue en moi. L'horreur enfermée dans mon ventre se débat enfin pour sortir. Mon frère, donne-moi une épée. Je vais leur ouvrir un passage et libérer mes fils. On me refuse une épée. Je me frapperai le cœur avec les poings. Me voici broyé par mes fils, après les avoir broyés. Il n'y a pas de limite au crime des hommes. Il y a des limites aux crimes ordinaires, mais il n'y en a pas à la vengeance. J'aurais dû m'appuyer directement dans ta peau, leur sang tiède et jaillissant, que tu le moi de faim quand ils étaient encore vivants. Je les ai égorgés en posant le couteau sur leur gorge. Écoutez-moi. La lame dans leur chair. Vous, les mères, bordez des terres inconnues. J'ai découpé les corps. Vous aussi, les dieux. Des os, et je écoutez le bruit de ce crime. Enfin, écoutez-moi. Terre, écoutez-moi. Je vais prononcer une malédiction. Il vivait encore. Toi, qui règles les maîtrises du cours du ciel. Toi qui as tout pouvoir sur les dieux et l'espace qu'il habite. Jette feu et flamme. Je l'ai entendu. Frappe-moi. Foudroie-moi. Transperce-moi le cœur de ta triple pointe enflammée. Mais tout cela aurait été mieux fait si
Maintenant, je suis vainqueur. Qu'avaient fait mes fils? Quels étaient leurs crimes? Leur crime était d'être né de toi. Je sais pourquoi tu pleures. Ce ne sont pas ces nourritures cannibales qui t'angoissent, non. Ce qui te serre la gorge, c'est de ne pas me les avoir fait manger. Tu as été jeté sur les fils avec la complicité de leur mère. Une chose t'a arrêté. Une seule. Tu lui suspectais d'être né de toi. Mes malédictions t'ont livré au Dieu pour qu'il te punisse et te tourmente. Et moi, je t'ai livré à tes fils pour qu'ils te punissent et te tourmentent. Dès le début, ce que l'on croit, je l'ai cru. Ce que l'on croit toujours, j'imagine, c'est rassurant. C'est pour avoir moins peur. On se répète à soi-même cette solution, comme aux enfants qu'on endort. Ce qu'on croit un instant, on l'espère, c'est que le reste du monde disparaîtra avec soi. Que le reste du monde pourrait disparaître avec soi. S'éteindre, s'engloutir et ne plus me survivre. Tous partir avec moi et m'accompagner et ne plus jamais revenir. Que je les emporte et que je ne sois pas seul. Ensuite, mais c'est plus tard, ensuite on songe, je songeais. On songe à voir les autres, le reste du monde après notre mort. Que feront-ils de moi lorsque je ne serai plus là? On voudrait les entendre, je ne les entends pas. Leur faire dire des bêtises définitives et savoir enfin ce qu'ils pensent. On pleure. On est bien. Je suis bien. Parfois, c'est comme un sursaut. Parfois, je m'agrippe encore. Je deviens haineux et enragé. Je fais les comptes, je me souviens, je mords. Il m'arrive de mordre. Ce que j'avais pardonné, je le reprends. Je vous détruis sans regret, avec férocité. Je dis du mal. Je suis dans mon lit, c'est la nuit. Et puisque j'ai peur, je ne saurais m'endormir. Je vomis la haine. Elle m'apaise et m'épuise, et cet épuisement me laissera disparaître enfin. Demain, je suis calme à nouveau, lent et pâle. Je vous tue, les uns après les autres, vous ne le savez pas. Je suis l'unique survivant, je mourrai le dernier. Je suis un meurtrier, et les meurtriers ne meurent pas, il faudra m'abattre. Je pense du mal. Je n'aime personne, je ne vous ai jamais aimé, c'était des mensonges. Je n'aime personne, et je suis solitaire. Et solitaire, je ne risque rien, je décide de tout. La mort, elle aussi, elle est ma décision. Et mourir vous abîme, et c'est vous abîmer que je veux. Je meurs par dépit. Je meurs par méchanceté et par mesquinerie. Je me sacrifie. Vous,
souffrirez plus longtemps et plus durement que moi. Et je vous verrai, je vous devine, je vous regarderai, et je rirai, et je haïrai vos douleurs. Pourquoi la mordre tellement entre mots? C'est une idée de vivant inquiet de mes possibles égarements. Plus tard encore, c'était il y a quelques mois, je me suis enfui. Je visite le monde. Je veux devenir voyageur, errer. La mort prochaine et moi, nous faisons nos adieux. Nous nous promenons. Nous marchons la nuit dans les rues désertes légèrement embrumées. Et nous nous plaisons beaucoup. Nous sommes élégants et désinvoltes. Nous sommes assez joliment mystérieux. Nous ne laissons rien deviner. Et les réceptionnistes la nuit éprouvent du respect pour nous. Nous pourrions les séduire. Mais lorsqu'un soir, sur le quai de la gare, c'est une image assez convenue, ou dans une chambre d'hôtel, ou dans la seconde salle à manger d'un restaurant plein de joyeux fêtards, où je dînais seul dans l'indifférence et le bruit, on vint doucement me tapoter l'épaule, en me disant, avec un gentil sourire triste de gamin égaré, « À quoi bon? Ce à quoi bon, rabatteur de la mort, elle m'avait enfin retrouvé sans m'avoir cherché. Ce à quoi bon, me ramena à la maison, m'y renvoya, m'encourageant à revenir de mes dérisoires et vaines escapades, et m'ordonnant désormais de cesser de jouer. Il est temps. Je perds. J'ai perdu. Je suis à l'hôpital. Une nouvelle salle d'attente. Un autre département. J'attends. J'attends que la voix dans le haut-parleur dise mon nom. Qu'elle m'indique le numéro du cubicule où je devrais encore attendre. Attendre qu'ils viennent me voir. Qu'ils m'expliquent leur procédure, leur façon de fonctionner. J'ai rendez-vous avec le chirurgien aujourd'hui. Le chirurgien me dit que j'ai un crabe dans la gorge. Je vais aussi devoir prendre des médicaments toute ma vie, si je veux rester en vie. J'aime être sous l'eau. J'aime la qualité du bruit sous l'eau. J'aime entendre mon cœur battre dans mes oreilles. Je m'entends mieux respirer. Arrête de respirer. Le temps que ça passe. Ne prends pas trop de place. Prends le moins de place possible. Fais-toi petite. Fais-toi toute petite. Fais-toi toute petite. Deviens invisible jusqu'à disparaître. Ou plutôt, jusqu'à faire croire que j'ai disparu. Faire semblant. Parce que moi, je sais que j'existe toujours. Mais je peux pas y échapper. It rumbles from too deep inside. Tout finira par exploser. Ce sont les colères de ma mère qui m'ont appris à avoir autant de souffle. Abandonner son mode de vie nomade, ne pas pouvoir parler à ses parents, être enlevé à sa famille, ne pas parler à ses parents, ne pas parler sa langue, épouser un blanc. Et se voir interdire une place au cimetière avec les os de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents. Ne plus pouvoir léguer la maison où on a grandi à ses propres enfants. S'assimiler. Être déconnecté et se taire. Se taire. Et réprimer sa colère. Se taire. Se cacher derrière. Se construire un énorme barrage. Jusqu'à ce que ça explose parfois. Ne pas être vulnérable. Ne
pas laisser aller. C'est pas donné à tout le monde la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est un privilège, c'est un luxe. Parce que pour survivre, il faut pas que ça fonde, surtout pas que ça fonde. Faut pas se faire prendre au piège et surtout pas se laisser apprivoiser. Parce qu'être vulnérable, c'est dangereux. Parce que si ça déchaîne, tout va se déverser. Parce que si le barrage saute, je ne serai plus protégée. Je le sais, tu le sais, on le sait toutes. La vulnérabilité est un privilège qui ne nous est pas donné à nous. Anishinaabe, Koué, ouvre tes jambes, Squaw, que je prenne tes rivières, tes montagnes, tes forêts. Ouvre tes jambes, Squaw, traite des femmes, Squaw, traite des fourrures, Squaw, castor massacré, 150 pots contre un fusil, maudite sauvage, femme violée, slut, peuple massacré, Squaw, castor exterminé, Squaw, contre miroir, casserole, fusil. Commerce des fourrures, beaver, commerce des chapeaux à la mode en Europe, commerce des femmes slut, encore aujourd'hui, slut, beaver, femme castor, terme utilisé en France au 19e siècle pour dire prostituée, fucking whore, canot, peau, squaw, coureur des bois, coureur de peau, squaw, castor massacré, plus d'1 million par année, tué, colonisé, exterminé, tué, colonisé, habitité, colonisé, tué, s'enrichir, tué, oublier, disparaître, squaw. Mes ancêtres ont traversé des tempêtes. Mes ancêtres ont appris à se taire pour survivre. Mes ancêtres sont des survivantes. Moi aussi, je survivrai. Il me faut un passeport suisse, Neuchâtel, ciel vôtre, Montmirail dans Saint-Anse. C'est mon acte de naissance. Il me faut un passeport officiel. Officiel pour respirer, 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 respirer. Je veux être seul, tout seul. Je veux être seul, tout seul. Je veux être seul, tout seul. Et je m'oppose à ce que l'on me conduise, que l'on m'enferme de nouveau dans un hospice. Je ne veux pas, on n'est pas chez soi. Et le temps fuit effrayamment. Et je ne veux pas que l'on m'impose un frenier qui prenne, qui s'empare de ma place. Je ne veux pas. Je ne veux pas que l'on me rature de la circulation, que tous, toutes, tout ont droit. Je veux mes droits civiques comme chacun. Je ne veux pas que l'on me traite en désuète. Je suis normal. Voilà, voici ce qu'il y a. Au lieu d'avoir 3 sur 3 d'esprit, corps limite, esprit tel, corps cell, limitaire, je n'ai que 1 sur 3. C'est à cause de cela que je suis resté muet. Je ne veux pas qu'on m'orpheline. Il me faut seulement un guide pour me conduire à mon logement officiel, jusqu'à la station d'aviation. Il faut